Je reviens sur le Muay Thai un petit instant, parce que dans la préparation de cette émission, on est allé contacter évidemment des gens qui ont beaucoup contribué à votre évolution, et notamment Xavier Séverin, votre premier coach de Muay Thai. Alors, il nous avait expliqué qu'il vous avait imposé une sorte, un choix. Un choix, c'est-à-dire de C'est faire exactement vraiment... ça. C'est-à-dire, en fait, moi, j'y suis allé un petit peu pour m'entraîner. Justement, il va nous raconter. Ah, ok, d'accord, vous l'avez. Oui, Okay, très on bien. l'a, parce qu'il a contribué à cette émission. On écoute tout de suite le choix que vous a imposé Xavier Séverin. Forcément, un moment marquant du début de carrière de Cyril, c'est ce jour, cette conversation que j'ai avec lui, où je lui explique qu'il perd son temps à venir en vacancier chez moi, qu'il a un potentiel extraordinaire, mais que ce potentiel, s'il ne l'exploite pas, ça ne servira à rien. Donc je le mets un petit peu au pied du mur, et je lui dis soit il décide de faire quelque chose dans la boxe et de venir vraiment sérieusement et de faire de la compétition, ou soit il vaut mieux qu'il arrête de venir parce que c'est une perte de temps extraordinaire. Et quand je l'ai revu le lundi d'après, qu'il m'a dit ok coach, c'est bon, c'est parti, j'ai senti que le chaton devenait un tigre et que vraiment la carrière de Cyril Gane pouvait débuter vraiment et commencer les choses sérieuses. C'est vrai ce que dit Xavier, ça? Vous étiez un peu détente, un peu facile à l'entraînement? Mais je le suis encore. C'est mon défaut, c'est mon principal défaut, c'est que je fais les choses avec dilettante. Alors j'aime beaucoup l'amusement. Et c'est vrai que quand je passais à l'entraînement de temps en temps au Puto Scortail, donc à Puto, en région parisienne, j'y allais une fois par semaine, voire non, même moins que ça en fait. Ah oui. Même moins que ça, même beaucoup moins que ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il m'a dit soit tu viens plus. Vous avez vu un peu comment il parle. Il est super gentil, Xav, mais il aime bien me mettre des ultimatums. Autoritaire. Et à bon escient. Et donc du coup un jour il m'a dit soit tu viens, soit tu mets plus les pieds ici, parce que j'y venais vraiment en mode dilettante. Il a dit ici c'est pas un moulin. Il m'a dit soit tu viens plus. Et donc j'ai dit ok vas-y c'est parti. Et j'avais un bon exemple, j'avais mon ami qui m'y a amené, Daniel Njiba, que je salue, est un travailleur acharné. Et en fait, j'ai suivi le mouvement des gars, en fait. J'ai vraiment suivi. Et ça a donné ce que ça a donné. Je sais pas si tu veux en parler. On va en parler un petit peu, mais moi j'aimerais surtout parler de la transition vers le MMA. La transition vers le MMA qui a été très rapide pour vous. Est-ce que ça a été difficile techniquement pour assimiler les codes du MMA?